Jean-Louis, on va revenir un petit peu déjà sur le match à Laval et cette belle victoire. Après 5 matchs sans victoire, celle-ci, elle fait forcément beaucoup de bien. Oui, effectivement, c'est une victoire qui fait du bien, mais qui vient valider aussi nos prestations précédentes. À Angers, on a beaucoup de regrets. Hein. On prend ce but au bout du temps additionnel. Contre Grenoble, c'est assez incroyable qu'on ne prenne pas les 3 points au vu d'une prestation de qualité, beaucoup de malchance, un pénalty raté, les montants touchés par 3 fois. Bon, bref. Et puis là, très logiquement, après encore une très bonne première mi-temps que l'on a contrôlée, où on mène 2-0, on s'est fait une petite frayeur, mais j'ai adoré les qualités mentales de mon équipe, qui est repartie de l'avant et qui a marqué 4 buts à la meilleure défense du championnat chez elle. Ce n'est pas rien, on avait déjà réussi à marquer 2 buts à Angers, qui était sur 5 clean sheets consécutives à domicile. Là, on marque 4 buts à Laval, la meilleure défense. Donc ça dénote d'un énorme potentiel et d'une réelle envie d'aller vers l'avant. Donc j'apprécie beaucoup ça. Donc effectivement, cette victoire de Laval vient conforter une montée en puissance un petit peu de l'équipe. Est-ce que c'était une forme de soulagement, notamment pour les joueurs? Parce que comme vous le disiez, il y a eu des bonnes prestations ces derniers temps. Il n'y avait pas de récompense, malheureusement. Est-ce qu'il y a eu une forme de soulagement d'être enfin récompensé de ces efforts? Oui, forcément. Ils l'ont ressenti comme du soulagement, mais aussi beaucoup de satisfaction pour le travail accompli. Ils ont eu ce ressenti, ce sentiment que le travail finissait par payer. Et donc, j'espère maintenant, il faut bien évidemment, le mot d'ordre est de garder les pieds sur terre, parce qu'on n'a absolument rien fait. On a vu que cette journée, c'est une journée pour rien, puisque tous nos adversaires directs ont gagné. Maintenant, il faut, nous, ce que l'on veut, c'est enchaîner. Ce que l'on veut, c'est enchaîner à travers encore une performance de cet acabit. Et si on fait encore une performance du même acabit que les 3 derniers matchs, je pense qu'on sera très proche de notre objectif contre Bastia. Donc on est focus là-dessus, on ne se projette pas plus loin que le match de Bastia, et l'idée est d'enchaîner une 2e victoire consécutive. C'est ce que j'allais vous dire, enchaîner, c'est justement quelque chose que QRM n'a pas réussi à faire cette saison. Il n'y a jamais eu 2 victoires de suite en championnat. Qu'est-ce qu'il va falloir faire et qu'est-ce qui fait que cette fois-ci ça peut fonctionner? Parce que j'y crois, parce que nous y croyons, parce que nous sommes dans une énergie très positive, parce que le groupe travaille bien, parce que, je vous le dis, on vient de jouer 3 équipes du top 5 et on aurait pu avoir 7 points sur 9 sans qu'il y ait rien à redire. Donc tout ça me laisse à penser que tout est aligné pour qu'on soit en mesure d'aligner une 2e victoire consécutive, tout en ayant pris la mesure. Je connais suffisamment ce championnat depuis très longtemps pour savoir que ça va être aussi dur contre le Sporting Bastia qu'à Angers. C'est une évidence. Et moi, je ne serai pas surpris par ça et je vais faire en sorte que mes joueurs ne le soient pas non plus. On joue un adversaire qui a joué un match sous haute pression, un derby. Ils savaient que toutes les équipes derrière eux avaient gagné. Il y avait eu un changement d'entraîneur. Et ils ont été capables d'avoir les ressources pour gagner ce match qui était très important. Donc ils arrivent là quand même révigorés, avec un regain de confiance aussi. Voilà, un joueur comme Gaëtan Charbonnier qui leur amène une plus-value et beaucoup d'expérience. Donc je me méfie énormément de Sébastien, mais je suis très humble par rapport à la venue de cet adversaire, mais ça ne m'empêche pas d'être ambitieux et d'avoir pour objectif de le gagner. Outre les 3 points, ce qui a été intéressant aussi à Laval, c'est le caractère dont a fait preuve l'équipe. Parce que vous meniez 2-0, Laval revient à 2-2. Peut-être un match que l'équipe aurait perdu il y a quelques semaines, et là par contre elle a trouvé les ressources d'aller chercher. J'espère que c'est un match bascule, un match déclic au niveau psychologique. Il est évident que je vous dis, j'ai bien aimé, les garçons sont restés très calmes, parce qu'en fait, bon, ils nous mettent 2 buts, Laval, mais ils n'ont pas 50 occasions non plus. Sur leurs points forts, le jeu sur les côtés, la reprise de la tête de Chokunte, on n'est même pas hors de position. On est au duel avec lui, mais bon, il gagne le duel. L'adversaire a le droit de bien jouer. Mais comme souvent dans nos stats, on concède 2 buts
en ayant concédé très peu d'occasions. Ça aussi, il faut qu'on... avec très peu de tirs cadrés, l'adversaire nous met 2 buts. Mais voilà, j'ai senti avec les entrants, hein, il faut mettre en avant l'apport des entrants. Hein. Koulibaly est sur 2 buts, Domarcolino est impliqué, Diaga marque un but. Donc j'ai un banc de touche aussi. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Ceux qui débutent, ceux qui terminent, les rentrants sont impactants, sont décisifs. Et ça, c'est une donnée importante aussi dans le résultat de Laval. Vous en parliez tout à l'heure, c'était vraiment un match capital dans le sens où tous vos adversaires directs ont gagné aussi le week-end dernier. C'est important de rester comme ça au contact, de garder... Oui, mais ce qui est important aussi, c'est de cesser de regarder le classement. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a un objectif, c'est le 17 mai. Aujourd'hui, on sait qu'on a pris du retard par rapport à un début de saison compliqué. Donc le retard, on ne va pas le combler comme ça d'un claquement de doigts. Il faut dans un premier temps recoller à ces équipes qui sont premières non relégables. On a réussi à maintenir l'écart à 5 points grâce à cette victoire à Laval. Là, ce week-end déjà, on reçoit un concurrent direct. Si on gagne et que forcément Bastia, on revient à 2 points de Bastia qui aujourd'hui est premier non relégable. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit, mais il ne faut pas se projeter et ne pas regarder le classement. Ce n'est pas la 19e place qui compte, c'est le nombre de points qui nous sépare du premier relégable. Donc nous, on veut prendre match après match. On se fixe des objectifs avec les joueurs sur des séries de 2 à 3 matchs. Voilà. Donc on est en passe déjà sur les 3 matchs qu'on avait prévus, d'atteindre déjà l'objectif qu'on s'était fixé sur les 3. Voilà ce qui nous intéresse. On est focus sur le ici et maintenant, le présent. C'est comme ça qu'il faut concentrer notre énergie. Et après, on verra. Mais le retard qu'on a pris, on ne peut pas le combler en quelques matchs. Le petit point noir, s'il y en a un de ce match à Laval, ce sont les 2 buts encaissés. Ça fait 6 sur les 3 derniers matchs. C'est encore trop à ce niveau-là? C'est évident puisque ça fait partie de mes chantiers prioritaires. Mais c'est étonnant parce que l'équipe est vraiment bien organisée, rigoureuse. Contre Grenoble, on ne concède quasiment rien non plus. À Angers, on a vraiment posé des problèmes à une des meilleures attaques du championnat. Mais bon, il y a encore peut-être sur certaines situations des réponses individuelles qui peuvent être meilleures et qui fragilisent le collectif. Donc voilà, mais je reste persuadé qu'avec les résultats, avec la confiance aidant, on va réduire et limiter ce nombre de petites erreurs individuelles et qu'on va aussi réduire le nombre de nos buts. Mais par contre, je trouve que les garçons sont tactiquement intelligents, mais je vous dis, je le répète, je l'ai déjà dit, je m'appuie aussi sur du bon travail qui a été fait précédemment par Olivier. Donc moi, je conforte cela et voilà, avec un autre discours. Et je pense aussi que peut-être qu'un jour, Benjamin Leroy va faire 15 arrêts dans le match et on va faire 0-0. Et là, on fait des 2-2 alors qu'il a 2 ballons à toucher dans le match. Mais le foot, c'est comme ça. Des fois, vous allez faire un clean sheet dans un match où vous n'avez jamais concédé autant d'occasions. Et après, vous allez faire un match à une occasion de but comme contre Grenoble et vous allez faire un partout. Tout n'est pas rationnel dans le foot, mais il faut faire en sorte que les choses aillent dans notre sens. Et je pense que si on continue à travailler comme le font les joueurs, ça va aller dans notre sens et on va finir par prendre de moins en moins de buts. Un des leviers peut-être à actionner aussi, c'est la gestion des temps forts, temps faibles. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a encore quelques progrès à faire justement? Oui, bon, ça c'est des phrases toutes faites. Je vois, Laval nous a mis la pression en fin de première mi-temps et puis on est rentré à 2-0 à la mi-temps. On l'a bien fait. Dans leur temps fort, quand ils égalisent à 2-2, le stade s'embrase et on a super bien, ce temps faible, on l'a super bien géré. On a su tout de suite repartir vers l'avant et on a marqué ce 3e but qui a calmé tout le monde. Donc là aussi, voilà, il faut regarder devant, arrêter de regarder ce qui a été fait avant ou pas été fait et se dire qu'aujourd'hui, voilà, l'équipe montre un nouveau visage et on veut s'appuyer là-dessus. Juste un petit mot aussi sur les absences pour le match de demain, enfin le groupe que vous avez, il est à peu près au complet, ou est-ce que vous avez à déplorer malheureusement des... Il y a toujours des absents, Loric sera toujours absent, Gébélé sera toujours absent, et par contre je récupère par rapport au groupe de la semaine dernière, Gustavo Sangaré. Voilà. J'ai un joueur de plus, j'ai le groupe à ma disposition de la semaine dernière, plus Gustavo.
Par contre, les absents du groupe précédent sont toujours absents. Steven Fortes aussi, qui est toujours en réathlétisation. Le troisième gardien, Arsène, qui est toujours en réathlétisation. Que je n'en oublie pas, qui ne se vexe pas. Je crois que voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, le truc, c'est le groupe de la semaine dernière, plus Sangaré à ma disposition. Logan, après une victoire le week-end dernier, une belle victoire à Laval, j'imagine que la semaine a été plus simple. Ouais, la semaine a été plus simple, c'est sûr, ça fait du bien au moral, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Là maintenant ça met un peu de joie dans le vestiaire, parce que c'est sûr que bon, une belle victoire comme ça avec du contenu, ça fait du bien pour tout le monde. Est-ce que le groupe commençait à être frustré justement de ne pas avoir les résultats qui allaient avec ses prestations en fait, parce que vous restiez sur de bons matchs, mais ça souriait pas. Est-ce que ça a enfin fait du bien que ça sourit? Ouais, ça sourit enfin, ça fait du bien. Là sur les 3 derniers matchs, c'était 3 bons matchs dans le contenu. C'est dommage qu'on perd à la dernière minute à Angers. Après on fait match nul contre Grenoble, mais bon, je pense qu'on doit gagner le match. Et là on va dire qu'on est un peu récompensé de tous les efforts qu'on a fournis sur les 3 derniers matchs. Et voilà, après on sait pas... Non, c'était... Ouais, on n'avait pas peur, mais bon, le championnat avance, il nous fallait des points, c'est sûr. Mais bon, là on garde la tête sur les épaules et on essaie de se concentrer, on n'a qu'un objectif en tête, c'est le maintien maintenant. Est-ce que tu penses que ça peut servir de déclic, ce match et cette belle victoire à Laval? Je ne sais pas si ça peut servir de déclic, mais en tout cas c'est un match référence qu'il va falloir regarder. Parce qu'on a mis les bons ingrédients et voilà, c'est un match qu'on n'oubliera pas et on peut s'appuyer sur ça. Est-ce que tu as sorti une forme de soulagement quand même au sein du groupe de se dire enfin, on a les 3 points? Ouais, c'était quand même un soulagement, on les attendait ces 3 points, comme je dis, ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné. Donc oui, on attendait quand même avec impatience. Donc c'est sûr que ces 3 points, on les prend et ça fait du bien. Ce qui a été intéressant aussi, c'est la manière. Il y a eu du caractère à Laval. Parce que quand ils reviennent à 2-2, vous auriez pu vous écrouler. Et au contraire, l'équipe a su repartir de l'avant et aller chercher cette victoire. Ouais, on a fait preuve de caractère, on mène 2-0, on se fait égaliser à 2-2. Voilà, ça, on va dire c'était un peu comme au début où on prenait des buts, on revenait au score, on reprenait des buts, mais on n'arrivait pas forcément à mettre la main sur le match. Donc voilà, là c'était un peu plus compliqué. Après on a de la chance qu'ils prennent un carton rouge. On a su continuer, marquer le 3-2 puis le 4-2 et après le match a été plié. Maintenant ce qu'il faut c'est enchaîner. C'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire depuis le début. Vous n'avez jamais enchaîné 2 victoires en championnat. C'est essentiel maintenant dans l'opération maintien de réussir ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore enchaîné 2 victoires en championnat. Après on sait que pour se maintenir, il faut passer par des séries de victoires. Donc ça va être important déjà dès ce week-end, il va falloir enchaîner. En plus, un match face à un concurrent direct pour le maintien, c'est encore plus important? Oui, c'est sûr que c'est encore plus important. On sait qu'on revient à, je crois, 2-3 points de si on vient à les battre. Donc c'est sûr que c'est un match important et après tous les matchs sont importants dans la situation dans laquelle on est. Donc voilà, il va falloir continuer à bien travailler encore demain et être prêt pour samedi. S'il y a un petit point noir à relever du match à Laval, c'est peut-être défensivement, ces deux buts pris encore. Vous prenez pas mal de buts alors que le coach disait justement que vous étiez de mieux en mieux organisé. Enfin, comment t'expliques cette fébrilité défensive un petit peu? Ouais, je pense que c'est un tout, ça ne vient pas que des défenseurs, c'est tout le monde. Voilà, c'est un problème qu'il va falloir qu'on règle parce que voilà, c'est vrai qu'à 2-0, faut un peu plus serrer derrière, faut pas prendre de but. Bon ben là on prend les 2 buts, moi c'est comme ça, c'est le foot. Mais ce qui est bien c'est surtout la réaction qu'il faut retenir derrière, où on vient marquer 2 buts encore. Donc faut garder le positif et essayer de barrer le négatif. C'est bon pour moi. Merci beaucoup.